Bon, du coup, on va se lancer la réaction comme prévu sur Five Nights at Freddy's 2, la bande-annonce en VF, s'il vous plaît, du film, du coup, qui est la suite, en fait, de Five Nights at Freddy's premier du nom. Alors, est-ce que ce sera la suite ou le préquel? Je sais pas, parce que sachant que sachant que le premier jeu, Five Nights at Freddy's, se passe en 1993 et que le deuxième jeu se passe en 1987, puisque c'est la morsure de 87 à ce moment-là. Alors, est-ce que les films conserveront la logique de préquel, séquel, etc. De préquel, donc ça veut dire est-ce que le 2 sera la préquel au premier? Donc est-ce que ça se passera avant, du coup, le premier film, ou est-ce que ce sera la suite? On verra bien. En tout cas, on va se lancer pour la bande-annonce, sachant qu'il y a eu un teaser qui montrait pas grand-chose, mais qui était assez hypant, sachant que le film sort dans les eaux de décembre 2025. Allez hop, c'est parti, let's go. Freddy Fazbear's Pizza. C'est pas du tout le souvenir que j'en avais. C'est parce que tu penses à l'autre restaurant. Celui-là, c'est l'original. Personne n'est venu ici depuis des dizaines d'années. Une petite fille a été tuée ici. Vous avez entendu? Quoi? Je remarque qu'il y a pas mal de choses qui font pas mal de références à beaucoup de points qu'on a déjà vus dans les jeux. Alors c'est ça? Avoir une vie normale? Ouais, on revient de loin, après ce qu'on a vécu. Comment va Abby? Certains jours, ça va. Mais d'autres, je vois bien que... ses amis lui manquent. Il faut arrêter de lui dire que tu vas réparer les animatroniques. Ça lui donne de faux espoirs. Est-ce que l'un d'entre vous peut m'entendre? Donc on se dirige plus vers la suite en fait. Abby, aide-nous. Viens nous retrouver. Je vais te montrer le chemin. Oh non. Ils sont là, Mike. Où ça? Partout. Vous croyez pouvoir m'échapper? J'en ai pas fini avec vous. Ça marchera jamais. Ah, la belle critique du deuxième jeu. Ah, waouh. Je suis vraiment, vraiment surpris. Il y a plein de choses à dire. Franchement, énormément de choses à dire. C'est parce que tu penses à l'autre restaurant? Donc déjà, on est dans une suite. On n'est pas dans une sequel. On n'est pas dans une préquelle. On est dans une sequel. On est dans une suite déjà. Ensuite, autre point intéressant à regarder. Celui-là, Je vais mettre le son plus bas. ici depuis des dizaines. Donc ça c'est l'original, donc c'est vraiment, donc ils ont vraiment gardé le concept du celui-ci et le restaurant qui existait avant celui du premier film, comme dans le jeu où le restaurant de FNAF 2 existait avant celui du premier jeu. On remarque la boîte avec la musique, la boîte à musique et le cadeau d'où sort le puppet. C'est ça? Avoir une... Donc on reconnaît que Vanessa et Mike sont toujours là, qu'Abby est toujours là. Qu'apparemment, il y a quelqu'un qui contacte Abby pour la faire venir au restaurant, en tout cas enfin le restaurant de 87, donc à savoir celui de FNAF 2. On voit les modèles Toy du coup. Et ça, ce serait au vu des bras, c'est Mangle. Là c'est Toy Chica, Toy Freddy.
On a vu Toy Bonnie, on a vu Balloon Boy qui se déplace. Croyez pouvoir Là, on reconnaît l'espèce d'hélicoptère au-dessus de la casquette de Balloon Boy. Et là, avec vous. là, là, on voit du William Afton avec son costume défoncé. Et on voit qu'il est revenu. J'en ai pas fini avec vous. C'est la voix en tout cas du doubleur français de Matthew Lillard. Là, je l'ai reconnu. Et là, il y a une grosse référence au jeu. Déjà, il n'y a pas les portes, comme dans le premier film, dans le premier jeu. Et on reconnaît bien le coup du masque. Et avec la petite pique au fait que le masque pour se protéger, c'est quand même un peu gros, quoi. Et là, on reconnaît vraiment, on revoit les Withered, qui étaient Normalement, les Withered, dans FNAF 2, sont les animatronics du premier jeu, mais défoncés avant qu'ils soient remis en état pour le restaurant du Five Nights at Freddy's 1. Donc non, ce film, il promet. Le 3 décembre au cinéma. Et ben, je sais ce que j'irai voir le 3 décembre au cinéma. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte d'aller le voir. Sachant que j'avais beaucoup aimé le premier film, qui était presque un peu un... Qui était le premier film étant une espèce pas de test, mais pratiquement d'entrée en matière de la licence dans le cinéma, avec sa propre version, son propre lore, ses propres personnages, bien qu'il reprend beaucoup d'éléments des jeux, puisqu'on parle quand même du même univers à la base, même si ça s'étend dans une espèce de timeline alternatif, celle des films. Mais en tout cas, franchement, j'ai très hâte d'aller le voir, ne serait-ce que pour la suite de ce que pourra proposer la suite de l'histoire. Le retour d'Afton, les nouveaux animatronics, les nouveaux décors, tout a l'air génial. Et on voit que le film, on dirait qu'il a vraiment pris un cap. Le premier avait été très très sympa, mais on voyait que ça restait assez restreint. On va dire que le film ne prenait pas trop d'envolée sur les moyens employés. On voyait que ça restait assez calme sur les moyens employés. Là, on voit qu'ils ont vraiment mis un plus gros budget sur le film, ne serait-ce que par le nombre de monstres plus élevé, des plans dans des lieux beaucoup plus variés, des décors qui ont l'air d'être vachement travaillés, même si ceux du 1 étaient quand même pas trop mal travaillés. On voit vraiment que le succès du 1 est derrière la production du 2, puisque le Five Nights at Freddy's 1 avait quand même énormément bien marché. Et donc je pense que le 2 marchera extrêmement bien. Beaucoup de fans l'attendent au tournant. Et je pense qu'ils vont... Et au vu des images et des animatronics, j'ai vraiment l'impression que les animatronics ont été construits. Alors après, avec les effets spéciaux, c'est dur à dire maintenant, quand c'est tellement bien fait. Mais vous savez que la particularité des films FNAF, notamment du premier, c'était d'avoir fait des animatronics réels. C'est-à-dire qu'ils existaient réellement sur le plateau. Ce ne sont pas des CGI, ce sont vraiment des vrais animatronics. Ils ont créé pour l'occasion. Bien qu'ils soient animés par une dizaine d'animateurs de robotique dans le film en vrai. Ils pouvaient pas se déplacer en vrai, c'était pas des vrais animatronics santé comme dans le jeu. Et là, ils ont l'air d'être aussi réels, ils ont l'air d'avoir été aussi refaits en réel, même pour les nouvelles versions Toy. Voilà. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si ce film voilà, vous hype un peu, vous intéresse, ou ne serait-ce que même par curiosité. En tout cas, je ne comprends pas par contre pourquoi il sort en décembre alors que le premier Five Nights at Freddy's était sorti, lui, dans la période d'octobre, donc dans la période d'Halloween, même si c'est beaucoup lui avait reproché que c'était pas vraiment un film d'horreur, en tout cas, qu'il était qu'interdit qu'au moins de 16 ans parce qu'il n'a aucun vrai contenu horrifique. Est-ce que celui-là basculera un peu plus dans l'horreur, ou est-ce qu'il restera plutôt sage, quitte à avoir l'interdiction d'âge qui continuera d'avoir le moins de 16 ans? Sachant que c'est un choix, alors, c'est pas officiel, mais je théorise que c'est un choix délibéré d'avoir fait en sorte d'avoir un film qui n'est interdit qu'au moins de 16 ans, ne serait-ce que pour éviter des... C'est parce qu'en fait, la fanbase de FNAF, bien qu'elle existe depuis 2014 et que pas mal de gens ont grandi depuis, hein, certains ont plus de 20 ans, mais une bonne partie de la fanbase de FNAF reste quand même une fanbase jeune. En tout cas, pas encore trop vieille. C'est-à-dire, c'est pas des fans de Star Wars qui ont plus de 30 ans, c'est pas des fans de Seigneur des Anneaux qui ont plus de 20 à 30 ans aussi.
Donc voilà, c'est quand même une fanbase qui est quand même plutôt jeune de base, comme pour Minecraft, mais Minecraft n'étant pas un film d'horreur, enfin n'étant pas un jeu d'horreur, ça, ils avaient pas trop de problème. Par contre, FNAF, c'est une fanbase jeune, mais on parle quand même d'horreur. Donc du coup, le but étant d'allier la fanbase et l'âge de la fanbase avec le style horrifique. Le but étant de pas trop, de pas foutre en l'air les recettes du film en, en contraignant le fait que beaucoup de gens ne pourraient pas aller le voir à cause de la limite d'âge. Bref, allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Salut!